Bonjour, c'est Adrien Fournier et à l'occasion des 11 ans de la publication de mon premier livre, Le pays réel, je vous invite à aller le regarder sur mon site à adrienfournier.com/dessin/bd le pays réel pdf.html, tout accroché. À cette occasion, je tiens à vous montrer ces livres, cette aventure qui a été le fait d'auto-éditer un livre. Donc je vais vous montrer les exemplaires que vous avez pu peut-être trouver chez votre libraire et pour vous montrer techniquement comment ça s'est passé. Donc voilà les deux éditions du livre. Comme vous pouvez le voir, on a la première édition qui était une édition avec une impression, ça a été à 40 exemplaires, une édition qui a été faite avec une impression jet d'encre. Donc l'encre reste sur les mains. Le massicotage a été fait au cutter, je sais si on voit bien. Donc un peu à la sauvage, c'était vraiment de la petite édition. Il y a une facture qui reste encore sur les... Parce que je vais vous montrer après par la suite. Voilà, donc là on a une lettre de Romain Goupil qui dit qui trouve mon travail formidable. Je ne sais pas si vous connaissez Romain Goupil. Et donc on a la première édition, et comme l'encre restait sur les doigts et que c'était un produit assez fragile, de ce fait, elle était fournie avec une petite housse en plastique. Ça c'était pour les 40 premiers exemplaires. Si vous possédez, c'est très très rare. Et c'était numéroté également. Quelque part, je ne sais plus si c'était numéroté, mais c'était numéroté. Donc c'était des exemplaires qui sont assez rares encore à trouver. J'en ai vu chez certaines personnes qui les gardent précieusement. Et c'était un exemplaire en un seul cahier agrafé à deux endroits. Voilà. Ensuite, donc on a la deuxième édition, celle de 2007. Alors en 2007, j'étais allé chez un imprimeur de carterie, Copytop, pour ne pas les nommer. Et donc, il y a eu des problèmes par rapport au massicotage. C'est-à-dire que les livres étaient trop larges pour la machine et du coup, on a eu un léger décalage. Cet exemplaire-là est plutôt assez nickel. Ça a été la majorité des exemplaires ont été assez nickel. Euh, donc là, c'est du carré collé, c'est-à-dire que ce sont des pages séparées et collées les unes aux autres, puis aplaties comme ça à chaud. Et donc ça, c'est un exemplaire, ça a été tiré à 100 exemplaires, il me semble. Et donc on a quelque chose de plus propre et qui tient beaucoup mieux. Beaucoup moins lourd à produire aussi parce que là c'était produit avec une machine et certains exemplaires que vous pouvez encore peut-être trouver chez certains libraires ont également la petite pochette plastique d'origine qui était due à l'autre mode d'impression. C'était seulement pour que ça soit un peu homogène par rapport à la production. Parce qu'il y a une époque où il y a eu la transition entre l'édition de 2005 et l'édition de 2007, et on pouvait trouver les deux chez les libraires. Donc vous avez peut-être cet exemplaire-là avec la pochette plastique. Voilà, donc j'explique la pochette plastique. Donc le prix a été un peu plus élevé du fait qu'évidemment j'ai dû compter la production, le coût du placement, parce que là je vais vous montrer quelque chose que vous devez connaître si vous faites de l'auto-édition. C'est des bons de dépôt. C'est-à-dire que vous allez chez votre libraire, chez le libraire chez qui vous pouvez placer des bandes dessinées, vous lui demandez s'il prend des livres en dépôt, ça s'appelle le dépôt, et donc avec ce genre c'est bien cadré sur le reçu, avec ce genre de petits cahiers, vous voyez, vous avez donc l'original et la copie carbone. Et donc, quand vous déposez
vos exemplaires, vous écrivez à la librairie le nombre d'exemplaires que vous avez déposé. Là, par exemple, on a la librairie Impression à Enghien. Donc, j'avais déposé 3 exemplaires. Écrivez le pourcentage, là, ce pourcentage, c'est en fait la remise, ce qu'on appelle la remise, c'est-à-dire ça va entre 20 et 45, voire 50% chez certains libraires, c'est-à-dire combien ils vont toucher sur le prix de vente de l'exemplaire. Donc il faut que vous preniez en compte ce paramètre-là quand vous faites un dépôt. C'est-à-dire que, évidemment, le libraire, il ne va pas faire ça gratuitement. Donc évidemment, vous écrivez le titre du livre, le nom de... Si vous avez une facturette, c'est bien, mais parfois il y a des... vous voyez, par exemple, il y a des tampons aussi, chez certains libraires. Évidemment, la date, signée des 2 parties, et vous donnez votre nom pour que les gens puissent vous retrouver. Et vous donnez au libraire votre carte de visite, et vous n'oubliez pas de le rappeler fréquemment. En général, il y a écrit le nom sur le tampon et l'adresse, ou carrément vous avez des grosses factures comme celle-là où c'est écrit, tout est écrit là, c'est Marseille. Et donc vous allez faire le tour de la France avec vos exemplaires et les placer vous-même. Et n'oubliez pas évidemment de rappeler pour savoir où ils en sont. Il se trouve que il y a des libraires qui ont fait faillite, qui ont mes exemplaires, et je ne sais pas ce que sont devenus ces exemplaires. Donc si vous tombez dessus, bah, très bien. Vous les aurez pour gratuit, puisque je ne serai incapable d'avoir les retours, puisque le bon n'est plus valable. Mais en tout cas, tant que le libraire est là, vous pouvez venir lui voir où en sont vos exemplaires, même si vous n'êtes pas intéressé évidemment par l'argent au début, parce que vous allez perdre beaucoup d'argent, il faut le savoir. Donc là, je vais vous montrer tout de suite le processus de fabrication de la bande dessinée, qui est dans mon placard. C'était donc évidemment, une fois que je vais vous montrer les planches tout à l'heure. Je vais vous montrer les planches originelles tout à l'heure, mais ça, ce qui est plus intéressant, c'est comment j'ai construit le livre. Là, on a la maquette du livre. À l'époque où il y avait pas, où j'avais pas encore de nom pour le livre. Donc vous voyez, bah là elle est à l'envers. Mais donc j'ai mis j'ai mis les histoires les unes, parce que c'est un livre qui est fait à base de sketch. Donc vous voyez, donc avec du papier, avec du scotch repositionnable, pour ce qui est des petites bandes, j'ai collé sur les feuilles elles-mêmes, histoire de voir comment ça rendait, voir s'il y a une bonne circulation de l'œil de là à là, par exemple, que ça, même si ça gueule un peu là, il faut contrebalancer le fait que ça gueule là par le fait que ça soit qu'il y ait du noir là. Et évidemment, après, j'essaye en changeant les pages de place, de voir ce qui va le mieux. Donc, et là, il y a aussi, bon, en fluo, là, vous voyez, c'est les corrections qu'il y aura à faire. Donc, une lecture, une relecture, jusqu'à obtenir vraiment une circulation vraiment idéale des histoires, surtout quand elles sont en 2 planches. Et c'est essentiel de voir si ça fonctionne bien. Là, vous voyez, c'est pareil, là c'est collé pour voir si ça fonctionne avec ça. Aussi, pensez à l'espace des blancs, est-ce que les blancs vont bien communiquer après avec le noir qui est là, vous voyez. Ça, c'est tout le processus de création du livre, une fois qu'on a fait les planches, évidemment, avec les planches qui ont été rejetées. Tiens, d'ailleurs, celle-là, je ne l'ai pas mise nulle part. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez vous l'imprimez là-dessus. Vous passez votre temps à la photocopieuse en essayant de l'agrandir. Là, il y a écrit agrandir derrière. Je suis sûr qu'on ne le voit pas, mais c'est pas grave. Là, il y a aussi écrit réduire l'espace entre la bulle et le personnage. Ça, c'est des trucs à faire après sur des logiciels de retouche. Et différentes indications qui restent de l'époque où le livre était encore en construction. Là, par exemple, il manque des visages
sur le dessin. Là, il n'y a pas le prix, évidemment. Ensuite, il y a évidemment du texte écrit à la main, vite fait, qu'on va... enfin, voilà. Donc, vous voyez le processus de création du livre, que personnellement j'ai gardé. Et bien évidemment, ce qui intéresse beaucoup plus de monde sont les planches originales. Avec, par exemple, je pense que c'est là-dessus que j'ai... Peut-être pas sur cet exemplaire-là. Alors là, vous voyez les planches originales avec... moi, je travaille en direct. Il y a des retouches, des bouts de papier qui sont collés. Et voilà le titre. Alors le titre, il est fait en papier découpé. C'est une technique que j'utilise souvent, le papier découpé. C'est mieux que de le faire à l'encre. Comme ça, on n'a pas des petites réticulations. On a quelque chose de plus sec et plus net. Là, vous voyez, donc c'est du papier que j'ai marqué en noir et que j'ai découpé selon la forme des lettres qui m'intéressait pour obtenir le titre, donc le pays réel, qui est évidemment un titre qui m'est venu très tardivement par rapport au reste du livre. Et là, vous avez donc le dos de l'exemplaire qui est entièrement. Donc, après, évidemment, il faut créer des jointures quand on fait une couverture entièrement pleine comme celle-là. Comme la couverture que j'avais faite pour Sur le terrain. D'ailleurs, Frédéric Cambourakis m'avait explicitement demandé de faire une couverture comme celle du pays réel pour Sur le terrain. C'est-à-dire avec beaucoup de personnages, comme ça, quelque chose de très foisonnant. Parce qu'il trouvait ça assez efficace. Bon, là, on a la couverture des plans de la ville. C'est pas ça que je voulais montrer. C'est-à-dire, là, on a la couverture Sur le terrain, vous voyez. Où j'ai prévu des encoches pour l'endroit où va se plier le livre. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez vous avez le titre après qui est placé là. Et ça, c'est donc ce que je voulais montrer, c'était ça, c'est-à-dire des exemplaires de couverture de la première édition, celle de 2005, qui sont des couvertures en trop, dont une qui est mal coupée. Et ça, souvent, on a des rejets de couverture parce qu'on fait plus de couverture que d'intérieur, il faut le savoir. Et souvent, même d'ailleurs, il y a un processus qui est on fait les couvertures quelque part et on fait l'intérieur ailleurs. Et souvent, l'intérieur est fait chez un imprimeur et les couvertures sont faites en interne. Voilà, donc une dernière petite chose que je voulais vous montrer. Avant de finir, je voulais vous montrer une dernière petite chose. C'est quand on est arrivé à faire sa maquette. Donc là, c'est un tout petit exemplaire du PRL. Vous allez me demander pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est les derniers détails à régler une fois qu'on a eu sa maquette. Je recommande de faire une impression d'essai. Alors évidemment, on ne va pas faire une impression d'essai en taille réelle. On va d'abord voir si ça fonctionne en petit. Et là, donc, j'ai le petit pays réel qui date justement de 2005, qui était vraiment au tout début avant, pour voir si c'est lisible. Même en petit, c'est visible. Quant au foliotage, c'est pareil. Ça permet de savoir où on en est, est-ce qu'on va mettre des numéros ou pas. Il y a des pages qui n'ont pas de numéros dans le pays réel parce que ça faisait moche. Et c'est à l'occasion de ce genre de petites maquettes qu'on voit où est le problème, qu'on voit que là on est allé trop bas, qu'il n'y a pas assez de blanc pour que le massicot passe. Donc j'ai dû réduire après la BD pour qu'elle rentre vraiment dedans. Un nombre de problèmes qu'on a l'impression qu'on peut régler sur ordinateur, mais qu'on ne peut pas vraiment régler sur ordinateur. Qu'on découvre toujours au dernier moment, des trucs qu'en général, quand on est après professionnel, c'est l'imprimeur qui doit se démerder avec. Mais quand tout repose sur soi, il faut vraiment être OP là-dessus. Et c'est pour ça que je recommande de faire des petits exemplaires de votre travail pour être vraiment sûr des tout derniers détails avant de lancer une impression en grand nombre. Et donc ce livre,
Le PIRL, vous pouvez le retrouver sur adrienfournier.com/dessin/bd/le PIRL/pdf.html, je vous rappelle, et vous pouvez le lire donc gratuitement, ça me fait plaisir, ça fait 11 ans que le PIRL est arrivé. C'est ce livre qui m'a permis de commencer un travail artistique. C'était un recueil de mes années aux Arts décoratifs de Strasbourg, de 2001 à 2005. Donc je vous souhaite bonne lecture et à bientôt sur adrienfournier.com, bien sûr. Attendez, attendez, j'ai une annonce exclusive pour vous. Rendez-vous sur adrienfournier.com et également sur les locataires, la série.com, car je sais que vous aimez les dessins animés de haute qualité. Et vous savez quoi ? Moi aussi, je les adore. Et pour toute cette qualité, et pour qu'elle se maintienne, nous comptons sur vous, avec des gestes tout simples. En posant un pouce, en laissant un commentaire, ou en vous abonnant à la chaîne, ou encore mieux, en finançant les locataires la série sur tipeee.com, les locataires la série, et nous en serons éternellement reconnaissants. Merci à vous les amis, et à bientôt, merci, à bientôt les gars.